Bienvenue à tous pour un nouveau tuto Python. Dans cette vidéo, nous allons voir la commande if, then, else à travers un petit jeu très simple. D'abord pour effacer ce qui est présent dans la fenêtre Shell. Je me place dans cette fenêtre, clique droit de la souris et je valide Clear, l'option Clear. Et là, j'ai nettoyé la fenêtre Shell. Je rentre dans la fenêtre Programmation, la fenêtre supérieure, et on va taper un petit peu de code. Afficher print entre un nombre plus grand que 10, de points, fermez guillemets simple. Print ne fait qu'afficher le texte, donc c'est pas très malin. Je vous rappelle que la commande input précédée du nom de l'objet, mettons rep, égale input entre un nombre plus grand que 10, est une commande presque intelligente. Alors il y a un petit souci, c'est que on avait déjà vu ça dans une vidéo précédente, c'est que quand la commande va être activée, Python risque probablement de comprendre rep comme étant une chaîne de caractères. Donc on va lui imposer eval, évalue-moi la réponse, donne une valeur, quoi, un nombre. Rep égale eval input entre un nombre plus grand que 10 va permettre à l'utilisateur d'entrer quelque chose qui est un nombre. Alors on espère que le nombre il sera plus grand que 10. Mais c'est pas certain. Si c'est le petit frère par exemple, peut-être il peut se tromper, ou la petite sœur. Donc on va, ligne de commande numéro 2, utiliser la structure if then else. If si, rep, la réponse donnée par le petit frère est plus grand que 10, 2 points, enter. Vous avez vu que le décalage, lorsque j'ai terminé la ligne de la structure if, enfin de la commande if, par un 2 points, c'est obligatoire. Quand j'ai appuyé sur enter, automatiquement, j'ai eu un décalage vers la droite. C'est obligatoire dans un langage, dans un programme écrit en Python. Ne soyez pas du tout étonnés si des décalages se font vers la droite automatiquement. C'est absolument obligatoire, sinon le compilateur ne va pas comprendre. Ne modifiez surtout pas ce décalage, sans raison valable. Si jamais vous modifiez le décalage, vous allez modifier la structure du programme. Alors, if la réponse du petit frère est effectivement supérieure strictement à 10, alors le then on ne l'écrit pas. Alors on va faire afficher print bravo, B-R-A-V-O, toujours entre guillemets, point d'exclamation. Sinon, alors pour dire sinon, le sinon qui va être au même niveau que le if. Le if est au début, il est calé vers la gauche, dans mon exemple, dans mon programme, et donc le sinon doit être lui aussi sous, il doit être calé vers la gauche, c'est sous le if. Donc là, je vais appuyer en haut du clavier sur la touche Supr. Donc là, j'ai besoin de supprimer le décalage automatique pour que ce qui concerne le sinon soit écrit sous le if. Else, E-L-S-E, else, deux points. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'un mot est reconnu, il s'écrit en espèce de rouge foncé. Alors pour des noms de fonctions qui existent déjà, que vous avez définis,
c'est une autre couleur qui est employée. On va le découvrir au fur et à mesure. Else, Enter, le décalage automatique, Print, affiche. Print affiche non pas l'imprimante, hein, Print affiche à l'écran. Print, tu t'es trompé. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse, Enter. Alors à partir de maintenant, notre programme, alors c'est pas, on lui a pas donné de nom précis à ce programme. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà. On va le faire tourner. Run current script. Au bout d'un certain temps, il y a une erreur de syntaxe. Alors c'est extrêmement commode puisqu'on va comprendre en lisant le texte où est l'erreur de syntaxe. Bon, il y avait un truc un petit peu bizarre, un codage couleur à la fin, qui nous met la puce à l'oreille, puisque manifestement ici il y a un truc qui lui plaît pas trop. Alors lisons le texte. File print tu t'es trompé. Alors ce qu'il ne comprend pas, c'est que il y a ici un guillemet simple qui est la déclaration d'une chaîne de caractères, et ici aussi un guillemet simple. Et ça c'est un petit peu embêtant, parce qu'il a fermé la chaîne de caractères qui avait été ouverte par ce guillemet-là. Il y a une petite astuce pour sortir de cette difficulté. C'est le premier guillemet, mettre guillemet double. Alors, guillemet double sur le clavier, c'est touche 3. Tu t'es trompé, ici, fermé, guillemet double. Alors là, le compilateur, on a pu ce message bizarre ici, ce codage vert à la fin, qui nous indiquait simplement qu'il y avait un problème concernant la longueur de la chaîne de caractères. Print, tu t'es trompé, donc nous avons des guillemets imbriqués les uns dans les autres, et lorsque des guillemets sont imbriqués, donc les guillemets ici à l'extérieur qui sont celui-là et celui-là, pardon, celui-là et celui-là, qui sont la déclaration d'une chaîne de caractères, imbriqués avec un guillemet simple, qui est le guillemet du français, hein. Lorsqu'ils sont imbriqués, il ne faut pas qu'ils soient de même nature. C'est double à l'extérieur, simple à l'intérieur, par exemple. Alors tu t'es trompé, c'est ce qu'on fait en général. Run current script, au bout d'un certain temps, entre un nombre plus grand que 10, je suppose que c'est le petit frère qui va rentrer 3, Enter, tu t'es trompé. Et si on relance Run, on relance notre script, entre un nombre plus grand que 10, alors c'est la grande sœur qui est un petit peu plus forte, elle va rentrer, je sais pas, 14, Enter, et il y a un message d'encouragement, bravo, qui s'affiche. Fin de cette vidéo qui j'espère vous a intéressé un petit peu. Je vous dis à une prochaine fois, j'espère.